Ainsi, il en va de soi-disant la histoire, un lever du Téléthon, elle diminue de jour en jour. Partie de 10 000 euros, elle est descendue à 1 800. On est aujourd'hui en 80, les procédés, toujours les mêmes. On suspecte, on accuse, on dénonce, on lâche en pâture des travailleurs à la presse et on ne respecte pas les droits élémentaires de chacun. Que vous soyez là tous en ayant foi dans le travail qui est fait et dans la parole collective de l'équipe me paraît absolument bouleversant et en même temps dramatique pour la confiance qu'on est censé faire dans la parole publique et dans la parole politique. Vraiment, on se promènera évidemment tous ensemble et par centaines que vous êtes sous nos yeux maintenant, ce qui est vraiment absolument incroyable pour nous vu la neige qui continue de tomber, et on ira jusqu'au Nouveau Méliès pour bien montrer que c'est un cinéma municipal, populaire, collectif, et pas un cinéma privé qui appartiendrait aux politiques de la ville. S'il y a un problème, s'il y a des mesures, s'il y a des procédures, eh bien il y a un droit en République. Mais on ne peut pas se servir d'une place déposée pour remettre en cause un fonctionnement, remettre en cause des personnels, remettre en cause la continuité du service public. Ma position est la suivante, la clarté, la dialogue, la transparence et surtout la remise au pied direct tout de suite, la remise en service des personnels à partir de là. C'est ma position. Ce combat aujourd'hui, on voit qu'il faut le continuer. C'est le premier point que je voulais dire. Le second, on assiste à quoi? À une destruction volontaire, une destruction d'une équipe de personnes, d'individus. Nous apportons notre soutien tous ici aux 3 suspendus, comme on dit. D'accusations d'ailleurs, sous des accusations fantaisistes. Ne pas s'appliquer à nous-mêmes ce principe, qui est un principe de raison. Ce système de gestion des conflits par la maire et sa majorité ne peut plus continuer. Il n'est pas à la hauteur des élus républicains, pas à la hauteur des Montreuillois, pas à la hauteur de l'histoire de notre ville. Nous demandons à Mme Voynet, qui lors de ses vœux personnalisés a encore une fois évoqué devant l'Assemblée un détournement de fonds publics au Méliès, comme si l'enquête était bouclée et le verdict se prononçait, de cesser ces pratiques qui salissent la ville qu'elle représente. Et je finirai par un clin d'œil à 2 films de Georges Méliès. Madame Voynet, laissez tomber votre mauvais pastiche du placard infernal. Les Montreuillois préfèrent un beau remake de La Main Secourable. Je vous remercie. Bonsoir à tous, et c'est vraiment super d'être aussi nombreux à l'appel de la CGT pour défendre les salariés du Méliès. Le contexte dans lequel se déroule cette manifestation de soutien aux salariés suspendus du Méliès apparaît comme inique. L'instrumentalisation que la majorité municipale fait de ce contexte est une atteinte à la reconnaissance du travail de toute l'équipe, à son intégrité d'agent du service public. C'est honteux et inqualifiable. Il est donc évident que nous soyons à vos côtés pour vous défendre, pour défendre ces travailleurs injustement incriminés. Et je tiens à vous dire que nous le serons et que nous ne lâcherons rien. Il n'existe aucune justice municipale. La seule justice que nous reconnaissons, c'est la justice de la République. Ce qui est en train de se passer en ce moment est grave, nous l'avons dit, des propositions concrètes, constructives ont été formulées par les représentants du personnel, par les élus que nous sommes, par des Montreuillois et des associations, en particulier l'association Rancard, qui permettent une sortie honorable de la situation de crise qui est le fait du comportement de Dominique Voynet. Je dois dire que je suis stupéfait de voir que Dominique Voynet adopte la théorie et la pratique des chasseurs et du lobby chasseur, isoler, traquer, mettre à mal une proie, celle du cinéma municipal Méliès, pour le livrer aux prédateurs et en particulier à des grands groupes. Nous savons, comme l'a dit Jean-Pierre Bras, quel est le destin imaginé dans un bureau secret. Cette affaire
n'est pas une affaire politique. Cette affaire est l'affaire des Montreuillois. Vous en faites la démonstration. Merci à vous. Moi, je représente la Fédération Télé Spectacle, qui représente beaucoup de monde dans les métiers du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle en général. Et justement, il y en a beaucoup à Montreuil. Et ce n'est pas un hasard. Il y a à Montreuil une vie particulière dont la meilleure émanation est le cinéma municipal de Méliès, la programmation qui en est faite par son directeur et son équipe. Et ça, nous voulons absolument le soutenir parce que c'est la continuité de notre travail. Nous travaillons sur des films, nous autres réalisateurs, opérateurs de prise de vue, techniciens, ouvriers, artistes. Et nous travaillons sur des films que nous voulons voir soutenus jusqu'au bout, jusqu'à leur rencontre avec le public, avec vous. Aussi, nous sommes à la fois scandalisés par ce qu'on fait à un cinéma qui fait un travail énorme sur place ici et qui a une diffusion bien au-delà de Montreuil. L'équipe du Méliès va donc passer devant puisqu'on nous sommes en masse, comme vous l'êtes aujourd'hui, et lecture devant la mairie du texte qui commence à raconter la vérité. Et nous allons parler de l'ensemble des enjeux. Nous parlerons de politique culturelle, nous parlerons de l'instrumentalisation de la médecine du travail, c'est passionnant. Nous parlerons également de la souffrance au travail, puisque ce sont les trois thèmes qui sont au cœur de notre conflit. Merci, à tout à l'heure devant la mairie. Marchons ensemble. J'appelle maintenant l'équipe du Méliès à prendre la tête du cortège. Très bien, allez. Est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous êtes vraiment avec nous? Alors en avant! Allez, en avant la jeunesse.